Christine Hervègue, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio. Salut à tous. Bonjour Christine. On dit bonjour ou on dit bonsoir ? On peut dire bonjour ? Oh bah bonjour, bonsoir. Bah oui, il est 6h du matin. Oui. Voilà. Bah oui, pour certains, il est 18h chez nous, il est 6h chez d'autres. Voilà. Oui, comme aux États-Unis où on est beaucoup écouté. Oui, comme les États-Unis par exemple. Oui, la Martinique que l'on salue également. Hein. La Guadeloupe. Manu, tu vas bien ? Très très bien. Alors j'ai oublié dans la précipitation, j'ai oublié de demander le prénom de ce monsieur. C'est comment le prénom ? Jean-Pierre. Jean-Pierre, il va falloir rapprocher. Oui, Jean-Pierre. Oui. Alors j'ai une excuse pour m'appeler Jean-Pierre, c'est que mon père s'appelait Pierre et ma mère s'appelait Jeanne. Ah oui, c'est un très beau composé Ah ouais, quand même. Ah oui, d'accord. Bien, ouais. Ah ouais, Ouais. Bah, au moins on essaie. Ça va Frédéric ? Oh bah moi ça va bien. Frédéric, c'est dommage, on ne te voit pas. Non Frédéric, mais c'est pas grave. Frédéric, il est à la réalisation de cette émission, voilà, que l'on fait en direct depuis la gare d'Écueillé. Merci à l'association le train touristique du Bas-Berry de nous recevoir ici. Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, tu n'as pas fait le voyage avec nous en train cet après-midi ? Non, je n'étais pas prévu voyager avec vous. Et pour quelle raison ils vous ont mis à l'amende ? Ils vous ont mis dans les oubliettes ? Non. Ah, pas du tout, mais on ne peut pas être le bon. temps partout. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est beaucoup de... Il y a du travail autour, hein, bien sûr. Moi, j'ai envie de poser la question à Christine, et puis, qu'est-ce que tu voulais faire ? Tu voulais Non, appeler... je regardais si c'était bien sur le site. Ah d'accord, bah, tu verras tout à l'heure, c'est pas grave. D'accord, On l'a déjà sur la page, mais oui, parce qu'on essaie de partager les liens pour que vous puissiez suivre cette émission ici exceptionnelle depuis Écueillé. Manu, Christine, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit voyage en train ? Ah, c'était super. Alors avant le voyage, il y a eu toute En cette plus, découverte. Alors, en plus des gens qui nous ont bien expliqué, Oui. très, très, comment dire, Très accueillant. oui, accueillants très- et puis professionnels, quoi, qui Oui. sont investis, qui, voilà. On a senti des gens qui aimaient faire partie de votre association, qui aimaient partager le plaisir de faire découvrir des wagons que je m'attendais même pas à voir. Et des trains. voitures. Et Des voilà, voitures, voitures, trains. Voilà. Parce C'est- qu'on transporte les voyageurs en voiture. On transporte les Oui, voyageurs tout à en fait. voiture. Voilà. Voilà. Et c'est Et franchement. les marchandises dans des wagons. Voilà, c'est vrai. Ah oui, exactement. Les wagons à Joli. bestiaux, c'est pas la Oui. même chose. Encore que je suis une belle bête quand même. Non, mais c'est vrai. À peine arrivé, quand on est arrivé en voiture ici, déjà la découverte, de voir ce train-là qui est ici juste derrière nous, de voir tous les wagons d'époques différentes, Oui. et la manière dont on nous l'a expliqué, la manière dont on nous a fait découvrir la sensation des personnes qui travaillaient avec vous sur un projet qui est magnifique. Alors là, il y a 3 personnes qui ne sont pas là pour l'instant parce qu'il nous est arrivé une belle aventure. Après tout, c'est une belle aventure. Oui, Ah oui. tout à fait. On a donc fait le voyage jusqu'à la gare de Heugne. Et arrivé à Heugne, on a fait une petite pause tranquille. On avait arrêté la machine. L'autorail, oui. L'autorail n'a pas voulu redémarrer. Voilà. Donc ce qui fait que nos 3 personnes qui étaient avec nous pour nous accompagner, dont le mécanicien, c'est ça, on appelle ça, c'est un mécanicien. Voilà. Qui est, Maintenant, on les appelle conducteurs. on les appelle Mais, conducteurs maintenant. Au départ, c'était sur une locomotive à vapeur, il y avait le mécanicien qui conduisait et qui assurait la mécanique de son engin, et le chauffeur qui chauffait, c'est-à-dire qui mettait du charbon dans la chaudière et qui nourrissait la machine en eau. Parce que une locomotive à vapeur, ça mange beaucoup de charbon et ça boit beaucoup d'eau. Ça boit beaucoup d'eau, ouais, ça a toujours ça. Donc Et c'est trois personnes. quand même, Attends, c'est attends, que- c'est trois. Oui, je voulais dire quand même qu'on Et va chacun finir ma votre phrase. tour. Hein. C'est trois personnes. Merci. Frédéric. Non, mais de rien, il n'y a pas de souci. Ces 3 personnes sont donc parties dépanner
cette machine, Cet cet Voilà. autorail, avec une autre locomotive. On dit une locomotive, donc Avec l'autre un locotracteur diesel. Et un locotracteur. Mais vous voyez, il y a des termes qu'on ne connaît pas, en fait. Ah bon, on apprend au fur et à mesure qu'on a passé l'après-midi. Ouais, exactement. Et comme je disais tout à l'heure, parce que le monsieur disait chauffeur. Pour nous, chauffeur, c'est celui qui conduit une voiture. Et le chauffeur, dans un... À l'origine, Voilà, le chauffeur chauffait, voilà. y compris les véhicules routiers. Et alors, il y avait déjà des suppressions de personnel, puisque, en plus de chauffer, le conducteur, le chauffeur, on l'a fait conduire. On l'a fait conduire les véhicules routiers, les premiers véhicules routiers. D'accord. Donc déjà, on supprimait du personnel. La preuve. Ah oui. Comme quoi, oui. Et comment je vais pouvoir dire, pour créer une association comme ça démarre comment? La création d'une association, c'est un petit peu au cas par cas. C'est une opportunité, un besoin, un engagement moral, pour certains une passion. Si vous voulez savoir comment... alors c'est la Saba, hein, le train du Bas-Berry, c'est, si vous voulez, l'appareil. Mais le nom de l'association, c'est la Société pour l'animation du Blanc-Argent. Le Blanc-Argent, c'était un réseau qui allait du Blanc, sous-préfecture de l'Indre, à Argent-sur-Saudre, chef-lieu de canton du Cher. 191 km. Ah oui, ça fait 191 km quand même. À l'époque, 1902. Oui. Et la section Lucelle-Mal-Argy, la dernière étant exploitée aux marchandises sur la partie sud, a fermé le 31 décembre 1988. Et donc, la même section Lucelle-Mal-Argy devenait sans aucun trafic, et c'est là que l'association s'est formée dès 1989 et qui a su, avec tout de suite des bénévoles pour débroussailler, pour même bûcheronner, parce que ce qu'on nous expliquait tout à l'heure, c'est vrai que une ligne qui reste sans circuler, la friche... la végétation prend une vitesse terrible. Alors c'est ce qui commençait à se passer. Et donc, les bénévoles de l'époque, les pionniers, ont réussi à intéresser les élus locaux. Et donc, à acheter, les collectivités locales ont acheté à la SNCF les terrains. D'accord. Ce qui a quand même conduit à un emprunt de la part des communes, donc ça n'a pas été rien. Voilà. Et bon, on espère tous qu'ils en sont récompensés aujourd'hui, à voir ce que vous venez de voir, et oui, puis je ce que pense vous que voyez encore. c'est une belle récompense quand même, je pense, oui. Voilà. C'est une belle récompense et pour vous et pour le département, mais aussi un bon moment de partage avec les gens qui viennent, les visiteurs qui ont fait comme nous cet après-midi en prenant le train. Bien C'est sûr. une belle découverte de pouvoir revivre sur 10 km approximativement là, ce qu'on a fait cet après-midi, les paysages comme on les voyait, comme on les voit plus maintenant dans un train. Je trouve que c'était magnifique de ressentir ce roulement, de voir, Oui. de rouler tranquillement. Même le plaisir, là vous parlez de débroussailler. Au départ, on est parti, pas assez d'élan, il y avait un petit peu d'herbe. Alors, et on apprend des choses. On apprend que je savais même pas. Vous avez une sableuse qui va jeter du sable sous les roues, je sais pas si on appelle des roues, Oui. de manière à ce que ça agrippe. Ça s'appelle des sablières, et même les engins très modernes ont toujours des sablières. Si vous êtes à une gare et que vous approchez la locomotive, eh ben vous verrez ces petits tuyaux qui viennent sous la roue de chaque côté, et c'est pour semer du sable. D'accord. Voilà. Et si on voulait dénommer
notre activité, en 2 mots, c'est patrimoine vivant. Contrairement à un musée où c'est du patrimoine statique. Chez nous, le patrimoine vit. D'accord. Vous savez, on va se faire une petite pause musicale et puis on va revenir pour parler justement du patrimoine vivant. Allez, on parlait bien sûr du patrimoine vivant. Ça, alors, oui, je rappelle quand même le titre qui vient de passer. J'ai pas le titre d'ailleurs en tête. Tu l'as toi le titre? J'ai pas le titre. Enfin, ça fait partie des. Demain, je crois. Demain, Ouais. c'est ça. Titre, c'est demain. Bah, c'est demain. Ce sera en fait samedi. Ça fait partie donc de la nouvelle playlist, la playlist du mois de mai. Voilà, donc on parlait du patrimoine vivant avant cette chanson, cette musique.
Le patrimoine vivant, c'est vrai que pour vous, il est vivant. C'est-à-dire que on parle patrimoine vivant du fait, on fait circuler des ancêtres, Voilà, du matériel historique. matériel historique, et du matériel que vous restaurez. Oui, et qu'on entretient. Et ça demande beaucoup d'heures de Oui. travail, entre autres. Oui, ça demande beaucoup d'heures de travail. Et disons qu'on serait satisfaisant si nous étions plus nombreux. Donc vous aussi, ça manque de personnes. Ah, bah, bien sûr. D'accord. Il y a tout le travail qu'on fait, mais tout le travail qu'on laisse. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, bah Et oui. profitez d'être là à la radio pour lancer un petit appel aux bénévoles. Ah, bah, bien sûr qu'on profite. Voilà. Et c'est vous pas avez- une question. Alors, pour le moment, tout est assis sur le bénévolat. Oui, bien Voilà. sûr. Et on appelle toutes les générations et les deux sexes. Ça tombe bien Oui, parce oui, qu'il y en a que deux. Oui, enfin, jusqu'à nouvel avis. Voilà. Donc voilà. Donc si. Et vous auriez besoin de quel bras en particulier? Ah, on a besoin. Chez nous, il y a tous les corps de métier. Voilà. Il y a de la communication, de l'accueil, il y a des travaux très manuels, de la restauration de voix, parce qu'on est principalement encore dans un principe de restauration, plus que dans un principe d'entretien, mais c'est-à-dire, vous savez, c'est comme un château en ruine. Au départ, on répare, on reconstruit, mais après, il faut entretenir ce qui est reconstruit. Oui, Et nous en sommes là. c'est ça, ouais. Pour le matériel, c'est un petit peu la même chose. À l'heure actuelle, vous avez combien de bénévoles? Approximativement. C'est variable. C'est variable Suivant alors, les en saisons- fonction suivant les saisons, du temps de disponibilité. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Assidu et très souvent présent. Ah, ça table sur, on va dire, guère plus de 2 dizaines. Hein. Ah oui. Ah oui, donc c'est peu quand même. C'est très restreint. Alors après, il y a des gens qui viennent occasionnellement. Bien sûr. Donc là, le nombre augmente. Mais on va dire quasi permanent. Alors, permanent, c'est pas tous les jours de la semaine. Hein. Bien sûr. Mais déjà, quand quelqu'un vient 1 ou 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Quelqu'un qui vient 1 fois par mois, c'est pas mal non plus. Mais même si la personne vient tous les trimestres en moyenne ou tous les semestres en moyenne, c'est toujours déjà ça. bien par Oui, rapport toujours ça. à tous ceux qui ne viennent pas du tout. Oui. Alors, dans les bénévoles que vous avez actuellement, ils sont sur Écueillé, aux alentours d'Écueillé, ou ça vient d'un peu partout? Relativement peu. Relativement peu dans... Ils ont un beau patrimoine pourtant ici à faire vivre. Oui, qui n'est pas suffisamment connu, ou plutôt qui ne retient pas suffisamment l'attention. Ouais. D'accord. On est là aujourd'hui d'ailleurs. Ah ben, Parce on que, vous en remercie. NS Radio aime bien mettre en avant tout ce qui se passe dans le département de l'Indre. Voilà. Quand on a appris ce qui existait ici, pour nous c'était important de faire connaître déjà aux gens de l'Indre, et puis à tous ceux qui nous écoutent, qu'ici, alors même pour le tourisme, parce que bon, pour le tourisme c'est quelque chose de... Les gens qui étaient avec nous tout à l'heure dans le train étaient ravis. Et la panne de train, en plus, je trouve que C'est original, c'est tout la à fait petite original. pointe qui fait Inattendu, mais inattendu, voilà. mais voilà, et c'était un plaisir. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut être passionné à la fois du train, passionné de mécanique, passionné de travailler le bois, parce que quand on regarde les wagons qui sont ici, ils ont besoin d'être restaurés. Et puis aimer... Jean-Pierre avait dit que ne pas parler passion. Non, passion, je sais qu'il y en a qui l'ont à Mais fond dans voilà, certaines choses.
quelqu'un est libre d'avoir une passion. Voilà. Moi, je préfère la notion d'engagement moral. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Voilà, Mais c'est une en autre plus, manière de le dire, Jean-Pierre a raison, c'est vrai que c'est quand même un engagement moral aussi par rapport. C'est un très bel engagement. C'est contribuer à la sauvegarde, bien sûr, de ce patrimoine, de ce beau patrimoine que l'on a. Oui, Et en oui. plus, dans le Berry. Voilà. Et dans tous vos bénévoles, il y a combien de cheminots? Il faut dire une minorité de cheminots. Mhm. Oui. Heureusement, il y a des anciens professionnels du chemin de fer, parce que j'aime bien, moi, qu'on parle du chemin de fer. Nous sommes dans le ferroviaire. Oui. Voilà. Ouais. C'est surtout pas le petit train, parce que le petit train, c'est un jouet qu'on sort d'une boîte, ou c'est le petit train dans la campagne qu'on regarde de très loin. Et puis on dit il y a le petit train qui se promène, c'est bien ce qu'ils font, mais on n'y va pas, quoi. Et on se rend pas compte du travail que ça représente, Ouais. ni de l'outil, parce que voilà, on n'est pas un petit train, on est un chemin de fer touristique, certes, mais voilà, notre appareil, c'est du chemin de fer. Et l'unité courante de masse, de poids, chez nous, c'est quand même la tonne. Ah. Donc, c'est pas un petit train. Non. Ouais, c'est Ah non, sûr. non. C'est sûr. Oui, vas-y. Même quand on se promenait tout à l'heure dans les hangars qu'on a vus, effectivement, c'est pas des petits trains. Et quand on voit la conception de cette locomotive, que je dise pas de Oui, bêtises, locomotive à vapeur. locomotive à vapeur qui est là-bas, pour l'année où c'est créé, on parlait tout à l'heure avec les 3 personnes qui étaient avec nous, c'est quand même une invention, parce que avoir l'idée de faire un train, c'est quand même tout un travail, toute une réflexion. Et nous, quand on s'est retrouvés devant cette machine, c'est monstrueux. Et entretenir ça, le remettre en état, et comme vous disiez tout à l'heure, le faire vivre, le perdurer, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on voit cette machinerie, quand on voit comment ça s'appelle, la chaudière, quand il nous l'a ouverte et qu'on voit le devant, c'est pour ça que je recommande aux gens qui veulent venir visiter, c'est à voir, c'est extrêmement... Franchement, moi j'en ai eu des frissons. Ouais. C'est impressionnant. Et c'est là où je vous reprends, effectivement, c'est pas un petit train. C'est vraiment du tonnage. Hein. Et encore, la machine que vous avez vue est une très petite machine. Oui, c'est une petite, oui, c'est vrai. Voilà. Oui, il nous avait Mais expliqué, déjà, monsieur, une ouais. très petite machine. Avec une belle c'est- chaudière. Elle est déjà très grosse. Oui, c'est vrai, oui, c'est Voilà. c'est impressionnant Voilà. quand même. Hein. Même comment ça s'appelle, au niveau des roues, les axes qui... Les bielles. Les bielles et tout ça. Quand tu regardes et que le monsieur nous explique comment on propulse le matériel pour que la roue de derrière avance, pour propulser celle de l'avant. C'est ça ce que j'aime bien, c'est que, quand je disais passion tout à l'heure, c'est que pour expliquer Ouais. tout ça aux personnes qui viennent vous visiter, Ben, c'est le rôle qu'on s'est assigné. Et l'embiellage, c'est-à-dire les bielles, et puis l'entraînement des roues motrices, et puis des roues en mouvement par les bielles d'accouplement, tout ça, en partant des cylindres, si on résume un petit peu, c'est le principe moteur, et c'est le principe d'un moteur externe. Voilà. C'est-à-dire, il y a une distribution, il y a un mouvement moteur, mais au lieu que ce soit comme dans une auto, eh bien, au lieu que ce soit dans un carter, eh bien, c'est dehors. D'accord, bah oui, c'est ça, oui. En fait, oui, c'est dehors. Voilà. Mais c'est le même principe. et même, Mais c'est le même principe. même tout à l'heure aussi, quand on était à l'arrêt, la première des choses que le monsieur nous a fait voir, une balayette. Vous vous dites, Ah oui, qu'est-ce qu'il veut faire avec la... qu'est-ce qu'il va me faire avec la balayette? On n'a pas fini le voyage, c'est pas l'heure de faire le ménage dans les wagons. Et quand il nous a emmenés, donc on est parti d'ici avec, je sais plus comment ça s'appelle, L'autorail. L'autorail avec c'est au niveau des freins, la ventilation. Au niveau de la ventilation. Au niveau de la ventilation. Ouais, ben, c'est la ventilation de refroidissement Voilà. du moteur, On a des photos Oui. avant du radiateur. et après, voilà, pour éviter la surchauffe, je crois, un truc Oui, comme- oui, oui. Comme sur une voiture. Vous faites 10 km, vous arrivez et que vous voyez tout ce que ça a pu aspirer
Oui, mais ça, c'est parce qu'on a un problème d'herbe. Alors, le problème d'herbe, alors là, c'est un petit peu complexe. C'est que on a de l'humus sur la voie. Et donc, on a une voie qui est trop fertile à cause des feuilles de l'humus, les arbres, l'herbe, etc. Et donc, en plus, cette année, la végétation est environ un mois en avance sur une année ordinaire. Et on a encore recours à certains traitements chimiques. Les chemins de fer sont autorisés à appliquer certains traitements chimiques contre l'herbe, mais cette année, nous n'avons pas eu le temps de traiter. L'herbe a poussé plus vite c'est vrai, que nous. C'est impressionnant. Et alors là, on a des graines de senson, c'est un petit peu de la famille des pissenlits, et ça fait énormément de graines. Et alors, la conception aussi de notre autorail, qui est relativement moderne, il n'a que 40 ans. Et au chemin de fer, 40 ans, un matériel ferroviaire, c'est à peu près en 40 ans, à partir de 40 ans, qui s'amortit. Et là donc, c'est comme ça qu'on a eu ces autorails qui sont relativement modernes. Et alors, ils sont d'une conception qui attire l'air. Les ventilateurs, ils donnent sur le côté, ils sont latéraux. Donc, ils prennent les feuilles et les herbes, etc. Donc, disons que l'affaire de la balayette, là, on en use beaucoup, mais c'est pas, faut pas que l'image du chemin de fer et du train soit impactée par le phénomène balayette. Ah non, mais au contraire, c'est original. C'est original. Mais disons qu'il faut découverte. penser à tout. Voilà, c'est ça. En gros, si on veut dire ce qui se passe, c'est qu'il faut penser, il faut être tout le temps en train de penser à tout. Ouais. Et bon, après, il y a cette petite panne. C'est pas grand-chose en même temps. C'est rigolo. On a réussi à rentrer à pied. Oui, en poussant le train, d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes Merci d'accord, à Frédéric. on l'a ramené en le poussant. Je suis d'accord pour dire que c'est une mythologie qui est depuis très très longtemps cultivée. Ah ouais, deux, et en fin de compte, on a mis quoi, 15-20 minutes pour faire 10 km en poussant. En poussant. Bon, vous l'aurez compris, forcément, Manu, il fallait bien qu'il sorte encore une vanne. Ah oui, si j'en sors pas une, ça va pas. Parce que Manu est grand-père, je suppose. Ah oui, ça pour être grand-père, je suis grand-père d'une petite Anna et j'en suis super fier. Donc, vous lui racontez plein d'histoires. Oui. Ah mais même à Raymond, même à toute l'équipe, j'adore leur raconter des histoires. Oui, il nous prend pour ses petits-enfants. Petits-enfants, bien sûr. Même s'il fait beaucoup plus vieux que moi, vous êtes d'accord, hein. On est d'accord. Mais de toute façon, absolument, toujours sympa. Alors, tu sais, on va le brouiller la parole. On va envoyer le titre suivant. C'est Kobe, si ma mémoire est bonne. Presque rien. C'est pas ça? Ah ouais, je crois que c'est ça le deuxième titre. J'ai le micro, mais je le prends pas. Non, c'est pas Kobe. Ah, c'est après Kobe alors. Ah, je me suis trompé. Bon. Non, c'est Noir JS. Oui, c'est ça. Voilà. C'est nouveau aussi. Allez, à tout de suite sur NS Radio. Souvent les idées noires, j'ai traîné les pieds dans l'art, marché sans plus d'espoir, avec plus que le reflet de la halle. J'y croyais sans même le voir, t'as ce genre de belle allure qui me donne envie de savoir ce qui se cache derrière cette arme. T'as les yeux couleur noire, mais pas le regard, ça se voit que t'as du charme jusque dans le creux de ta nuit. Et cette ambiance flottante, y'a que nous dans la rue, manquerait plus qu'il y ait des étoiles filantes, plus de mauvaises pensées qui perdurent. J'ai seulement croisé ton regard au coin de la nuit. T'es venu me voir et m'a mise à l'abri
d'idées noires. Putain d'idées noires. J'ai seulement croisé ton regard au coin de la nuit. T'es venu me voir et m'a mise à l'abri de ces putains d'idées noires. Putain d'idées noires. Quand ces putains d'idées noires te prennent à la gorge, y'a pas d'issue dans ta tête. Je pensais que j'étais pas prête à donner de l'amour un peu tous les jours, côtoyer mes failles, faire un peu de maille, fignoler chaque détail, donner de l'amour un peu plus chaque jour, encore plus de mal, pour partir loin, 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 loin avec toi. Filer loin, 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 loin avec moi. Depuis j'ai taillé la route avec elle, j'ai presque plus peur des blagues. Elle a trouvé la recette pour apaiser ce qui m'abrutit. J'ai seulement croisé ton regard au coin de la nuit. T'es venu me voir et m'a mise à l'abri de ces putains d'idées noires. Putain qu'il fait noir. J'ai seulement croisé ton regard au coin de la nuit. T'es venu me voir et m'a mise à l'abri de ces putains d'idées noires. Putain d'idées noires. J'avais des airs de blues dans la tête, mais j'avais surtout des coups de blues. J'ai des failles qui ne disparaissent pas. Je travaille, 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 travaille. J'avais des airs de blues dans la tête, mais j'avais surtout des coups de blues. J'ai des failles qui ne disparaissent pas. Je travaille, 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 travaille. J'avais des airs de blues dans la tête, mais j'avais surtout des coups de blues. J'ai des failles qui ne disparaissent pas. Toujours en direct depuis la gare d'Écueillé, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre, bien sûr, qui nous parle de la SABA, de l'association donc du train touriste du Bas-Berry, j'allais pas le dire. Et on parlait de la gare, donc c'est vrai que on n'a pas les images, on pourra peut-être refaire au montage, récupérer les images. Et c'est vrai que on faisait allusion à la gare de Heugne et celle d'ici, où il y a une avancée. Donc, oui, un auvent. Ce qu'on appelle, voilà, Mettez le micro. Le micro. Approchez le micro. Approchez le micro. Ah, il était coincé. Il était pris. Oui, donc le haut-vent, donc chose qu'il n'y a pas sur la gare de Heugne. Voilà, la gare de Heugne, eh ben, il n'y avait pas d'auvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. À l'époque, ça devait être par économie, mais la gare est quand même assez grande. Je parle toujours de la gare marchandise, hein, Ouais. pas du bâtiment voyageur. Parce que c'était établi selon des statistiques commerciales et fiscales, c'est-à-dire que où il y avait un trafic important, eh bien, ça faisait une base, les taxes et impôts qui se rapportaient aux échanges, Ouais. eh bien, c'est un petit peu ça qui conduisait à impliquer, à retenir quelle superficie pour une gare marchandise. D'accord. Voilà, donc la superficie des gares marchandises a été conçue pour accueillir le trafic connu d'après déjà à l'époque les statistiques. D'accord. Donc Heugne, c'était quand même une grande gare aussi. Donc il y avait quand même des échanges commerciaux assez importants dans cette localité. D'accord. Alors, à Écueillé, eh bien, vous voyez qu'elle est quand même assez spacieuse, la halle marchandise. Ouais. Ça s'appelle une halle marchandise. Une halle, voilà. Et en plus, la gare d'Écueillé était une gare de correspondance. La ligne du Blanc-Argent a été ouverte en 1902 et 4 ans plus tard, eh bien, c'était la ligne d'Écueillé à Loches qui s'ouvrait. Et alors là, pas exploitée par la même compagnie, la ligne d'Écueillé à Loches
était exploité par les chemins de fer départementaux d'Indre-et-Loire. D'accord. Donc c'est vrai qu'on nous faisait voir cet après-midi, on voit sur la ligne, il y avait une partie donc, qui partait d'un côté et l'autre Voilà. qui se dirigeait vers Leblanc et vers Loches pour l'autre. Oui. Alors, quand on est au nord de la gare, c'est vers Salbris-Argent. Voilà. Et les deux voies se séparent, ça partait en deux voies, en D'accord. double voie, et les deux voies se séparent à quelques centaines de mètres au nord de la gare d'Écueillé. D'accord. Alors, mais ça n'existe plus, ça Fermé ce- fin 1949. Ah oui, d'accord. Donc, Et c'est il n'y a déjà pas ancien. longtemps, peut-être qu'il y en aura encore, mais il n'y a pas longtemps, on avait des anciens universitaires qui étaient en fac à Tours et qui nous disaient qu'ils prenaient l'autorail en gare d'Écueillé, changeaient à Loches, et ils étaient à leur faculté en pas plus, quelquefois moins de temps qu'il ne faut aujourd'hui avec des voitures modernes Ah oui. et par la route. Ah bah Parce oui, qu'il y à avait l'époque. des bonnes correspondances. Voilà, c'est ça. Ouais. Choses qui sont Voilà. pas très exactes aujourd'hui. Voilà. Alors ça fait partie d'un patrimoine culturel. Ah oui, non, mais, et puis vous avez un beau patrimoine. On pourrait parler, c'est vrai que les images, on vous les fera voir bien sûr, puisqu'on a quelques images qu'on a tournées cet après-midi en ce qui concerne donc les voitures voyageurs, c'est bien ça. Et enfin, non, c'est les machines, non? Comment on appelle après le tracteur, non? La locomotive. La locomotive elle-même. Alors, dans les termes techniques, c'est l'engin moteur. C'est Alors, ça l'engin couvre tout, ça couvre les locomotives, les locotracteurs, les autorails, les automotrices, etc. C'est l'engin moteur. Voilà. Mais personne ne dit engin moteur, on dit souvent une locomotive à vapeur, on disait la machine. La machine, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai que bien souvent, on dit la loco. Voilà. Alors la loco, c'est un petit peu plus moderne. La loco, c'est un petit peu ce qu'on disait aux enfants. Maintenant, les cheminots, les tractionnaires, ils disent facilement la loc dans leur jargon, un petit peu moderne. D'accord. Il va falloir qu'on évite le modernisme, hein, parce que locomotive, loco, loc, il va plus y avoir deux mots à la fin. Oui, ça a raccourci, oui. Ah oui, surtout que Et là, quand ils l'écrivent, c'est LOC. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Vous parliez de marchandises tout à l'heure. Quel était le transport, quelles marchandises vous transportiez? Alors, le réseau transportait... à la fin, ça a été beaucoup de grains. Mais à l'époque, tout était en sac. Il y a eu, après les engrais, il y a eu aussi les denrées, les pommes de terre, les betteraves, les navets, tout ce que vous voulez. Et puis des matériaux. Et puis le fameux charbon. Il y avait beaucoup... Comme tout le monde, voilà, dès qu'il y avait un petit peu d'artisanat un peu lourd, c'était le charbon. Et donc, les marchands de charbon, ils recevaient leur charbon en gare. Et puis, les matériaux, les tuiles, les briques, etc. tout arrivait par le chemin de fer. Tout arrivait par le chemin de fer. Chose qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est par la route. Ah, oui, c'est pour ça, c'était... Il y avait quand même un trafic important. Et puis de bois aussi. Alors de bois, il n'y a pas si longtemps, Valençay, qui est tout près de chez nous, tout près d'ici, sur le même réseau du Blanc-Argent, il y avait beaucoup de poteaux de mine. Du bois pour faire des poteaux de mine. Ah d'accord. Qui s'expédiaient jusqu'à la fin des années 80. Parce qu'on utilisait un certain type de bois. Oui, aussi, oui. Et puis, après, c'était surtout du bois de trituration. D'accord. En bois de trituration pour faire de l'agglo, pour faire ce que vous voulez. Ouais, bien sûr. Vous vouliez reposer une question? Non, moi c'est bon. Alors, moi, c'est pas une question, c'est une découverte. Parce qu'on parlait de la Micheline tout à l'heure quand on est arrivé. Et un des messieurs me dit pourquoi Micheline? Ah, c'est une question récurrente. Ça. Alors,
Moi, je lui ai répondu. On n'en a pas de Micheline, Micheline, de voilà. vrai. Et moi, pour moi, la Micheline, c'était parce que la personne qui avait créé ce nouveau système avait donné soit le nom de sa fille, soit le nom de son épouse, pour dire, voilà, je vais y dédicacer. Donc, on il va vous a l'appeler dit. Micheline. Et quand j'ai appris ce qui était vraiment... Pourquoi le mot Micheline, je vais vous laisser l'expliquer, parce que franchement, ça... Oui, c'était un autorail Michelin. Voilà, parce que à la fin des années 20 et au début des années 30, la firme Michelin a mis en service, en circulation, construit des autorails avec des pneus rails, avec des roues à pneus. Voilà. Alors maintenant, tout le monde peut voir ça sur Internet. Il suffit de taper pneu rail et on a la coupe d'une roue d'une roue ferroviaire avec un pneu. Tu m'as fait voir tout à l'heure, voilà. Et c'est surprenant. Alors il y a une Micheline qui est pas très loin, c'est à Clermont-Ferrand, au siège Michelin. Il y en a une qui est en exposition et elle date de 1956 et elle circulait sur le réseau malgache. Alors c'est une vraie Micheline, un autorail sur pneu. Et ça, c'est surprenant, parce que franchement, il m'a montré la photo, effectivement, je l'ai vue. D'ailleurs, aux auditeurs qui nous écoutent, je vous recommande quand même, pour ceux qui se disaient que les roues des trains étaient faites comme on les connaît tous, voilà, en acier. Oui. En acier, franchement, allez voir, parce que et ça ressemble à un camion. Hein. La photo, quand on le voit de face, je trouve que l'avant ressemble à un véhicule monté sur rail. Oui, voilà. Parce que les constructeurs donnaient souvent un aspect, c'était pour des raisons de conception, de construction, de chaînes de montage, etc. dans les usines. Ils étaient équipés pour construire des véhicules routiers, et après on appliquait ça sur les voies de chemin de fer. Et alors celle de Clermont qui vient de Madagascar, c'est parce que le réseau est métrique, donc bien. Mais sinon, la plupart des Michelin roulaient sur voie normale. Il y en a eu beaucoup au départ sur l'ouest, Saint-Lazare, Deauville-Trouville, et puis après ça s'est étendu. Ça circulait environ 250 autorails sur pneus, ont circulé jusqu'au début des années 50. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Mais ça devait manger du pneu, ça? Parce que un pneu sur... Non, sur du rail, il n'y a pas de gravier, il n'y a pas de... Mais au niveau de l'adhérence? L'adhérence, ça adhérait forcément bien autant que fer sur fer. Pneu sur rail, il y avait une assez bonne adhérence. Oui, même quand il pleuvait? D'après ce que j'ai pu entendre, mais j'ai pas connu ça. Ça s'est éteint à peu près un an avant l'année de ma naissance. Ouais, donc j'ai pas connu, mais voilà. On va faire une petite pause musicale en attendant sur NS Radio et puis on revient après. Ouais, on va faire ça. NS Radio. NS Radio, ma radio en Val de l'Indre. C'est à toi les reins que l'on se penche sur demain comme une autre chance de choisir un autre chemin. D'autres se maillent et laissent germer l'espérance comme une graine. Tiens-moi la main fort que l'on s'élance à l'assaut du jour qui s'avance. La peur ne fait pas de destin, rien qui vaille, et laisse couler la confiance dans nos veines.
les racines et le noyau. Nous sommes les portes du monde nouveau. En somme, c'est pas grand chose, c'est presque rien. C'est tout comme rien qu'un monde entre nos mains. Rien qu'un monde entre nos mains. Donne-moi ta parole en silence, de porter l'homme d'après l'enfance au monde qui a perdu son jardin. Sous les broussailles, et laisse pousser l'abondance autant que l'on s'aime. Quand je te tire par la manche, que tu laisses en transparence passer la lumière du matin comme un vitrail. En toi une autre vie s'épanche comme une fontaine. Les racines et le noyau, nous sommes les portes du monde nouveau. En somme, c'est pas grand chose, c'est presque rien. C'est tout comme rien qu'un monde entre nos mains. Rien qu'un monde entre nos mains. Les racines et le noyau, nous sommes les portes du monde nouveau. En somme, les racines et le noyau. Les racines et le noyau, c'est pas grand chose, presque rien. Nous sommes pas grand chose, presque rien. Nous sommes rien qu'un monde entre nos mains. Nous sommes pas grand chose, presque rien. Nous sommes pas grand chose, presque rien. Les portes du monde nouveau. Rien qu'un monde entre nos mains. C'est pas grand chose, presque rien. Les racines et le noyau. Rien qu'un monde entre nos mains. C'est pas grand chose, presque rien. C'est pas grand chose, presque rien. Rien qu'un monde entre nos mains. C'est pas grand chose, presque rien. Rien qu'un monde entre nos mains. Voilà, c'était Kobe, presque rien. Alors, nouveau titre. Allez voir le clip. Il est sur notre page NS Radio, notre page Facebook. Original, j'aime bien ce titre. C'est dansant. Voilà, ça met de l'entrain. Très très bien. Alors, on est toujours donc à la gare d'Écueillé, voilà, et avec ce train donc qu'ils n'ont pas pu ramener, qui est resté en panne. C'est bien ça. Voilà. Donc comment ça se passe dans ces cas-là quand on a un train qui est sur la voie principale? Eh bien là, le train a été garé sur la voie d'évitement, de manière à permettre la circulation. à un autre train de continuer son chemin. Alors donc quand on est sur la gare de Heugne, c'est quelle direction après? Après c'est Pellevoisin-Argy. Pellevoisin-Argy, d'accord. D'accord. Ah oui, et c'est curieux parce que quand on arrive, on se dit on est par là et on comprend pas, on part par là. Bah oui, c'est qu'en fait, on retourne sur l'autre côté là-bas, ouais. D'accord. Mais c'est un beau circuit en plus. Alors ce n'est pas un circuit, c'est une ligne. Oui, mais c'est un circuit. Voilà. C'est un circuit touristique. On peut l'intégrer à un circuit touristique, ouais. Mais nous sommes sur une ligne. Oui. D'accord. Alors, et sur l'autre côté, vous allez jusqu'où? Alors, l'autre côté, il y a déjà, c'est une halte qui dessert une base de loisirs, la Foulquetière, qui est un hameau de Lucelles-Mal. Oui, d'accord. Voilà. Mais la gare, proprement dite, c'est Lucelles-Mal. C'est Lucelles-Mal. Vous arrêtez à Lucelles-Mal. Après, on continue jusqu'à Valençay. Et là, c'est le terminus. Ça va jusqu'à Valençay. Voilà. Et à Valençay, il y a le TER Valençay-Salbris. Oui, on a même le TER par chez nous. Oui. Ah, mais c'est avec bien, des correspondances qu'on souhaiterait meilleures, qui ont été meilleures que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Mais à Gièvre, avec la ligne Vierzon-Tours, donc c'est Lyon-Nantes, et puis à Salbris, c'est
Orléans-Vierzon, donc Paris-Limoges, Paris-Toulouse, etc. C'est ça, c'est les correspondances. Ouais. D'accord. Tu voulais poser une Ouais, question? moi j'avais une question, quelqu'un m'a posé une question. Est-ce que vous cherchez des bénévoles juste pour le chemin de fer ou aussi pour tout ce qui est rapport pour la maroquinerie, pour les sièges, rénover des sièges ou autre? Alors ça, c'est la sellerie. Ça fait partie des activités ferroviaires. Les sièges des voitures, dans tous les ateliers et dépôts de chemin de fer, il y avait des ateliers de sellerie. Donc ça veut dire que les personnes qui travaillent entre autres dans le... Ça y est, j'ai perdu le nom maintenant. Qui font des... Non. La maroquinerie. La maroquinerie, oui, donc... Oui, on n'a pas des très beaux sièges en cuir. On a sûr, souvent au mieux du Moleskine de train omnibus ou de train de banlieue, parce que la plupart des sièges, ce sont les autorails. Oui. Et puis il y a même des sièges en étoffe, en tissu. Mais dans celui qui est tombé en panne là aujourd'hui, c'est le cas. Ça, c'est un petit peu la version moderne du siège de véhicule de transport en commun. Mais sinon, c'était du Moleskine qu'il y avait dans les trains omnibus, les trains de banlieue et même certains trains de grande ligne. Donc c'est bon, tu as ta réponse. C'était les sièges de deuxième classe. La personne qui écoute, oui, elle a sûrement sa réponse. Oui, je pense que si la personne est intéressée pour rejoindre votre groupe... Voilà, c'est ça la question. Est-ce que vous recherchez que des bénévoles pour le chemin de fer ou aussi pour rénover des dans sièges? Dans tous les corps de métier. Pour la rénovation. Voilà, dans tous les corps de métier. Par exemple, même on peut dire dans la couture, les rideaux, les rideaux des autorails, ils ont besoin de... les vitres des voitures, elles ont besoin d'être réparées. Il y a de la menuiserie. Par exemple, dans les voitures qui viennent des tramways de la Sarthe, qui ont été construites entre 1904 et 1906, celle que vous avez visitée tout à l'heure, eh ben, vous avez vu que c'est principalement du travail de menuiserie qu'il y a là-dedans. Non, il y a beaucoup. Et même les wagons qui servaient aux marchandises, comme ceux auprès desquels on est, c'est du travail de menuiserie. Dans les ateliers et dépôts de chemin de fer, il y avait des ateliers de menuiserie avec toutes les machines-outils qui s'y rapportaient. Même pour les peintres, pour les peintures, pour repeindre l'intérieur des... Oui, il y a les peintures aussi. Il y a la il y a la peinture. Il y a la carrosserie. Je l'ai cité là il y a une minute. Oui, c'est vrai que c'est un champ qui s'ouvre, c'est un éventail de plusieurs métiers à la fois. De toutes les activités. Donc toute personne qui serait intéressée, qui a un savoir-faire, peut venir... il se signale sur notre site. Il y a une page du site du train du Bas-Berry. Sur votre page Facebook pour l'instant, parce que vous avez eu des soucis avec votre site internet qui a été piraté. Oui, voilà. Oui, donc pour l'instant, on va aller sur la... Provisoirement, déjà sur la page Facebook. Voilà, on vous remettra le lien d'ailleurs sur notre page, de façon à ce que les gens puissent correspondre avec vous. Tout à fait. Et parce que derrière la radio, il y a des personnes qui sont en train de se dire... Mais ça me plaît. Peut-être que je pourrais apporter quelque chose. Enfin, moi, mon rêve, ça serait que ça soit plus intergénérationnel et qu'on ait des jeunes du coin. Alors, et ne pas se laisser dépasser par des phrases toutes faites du genre le bénévolat ça touche à sa fin, c'est fini. Moi je suis bénévole y compris dans d'autres activités antérieures, mais ça fait plus de 50 ans que j'entends dire que le bénévolat c'est fini. Eh ben non, c'est pas fini. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut mettre un petit peu, des fois un petit peu de star pilote, une petite goutte d'huile ou quelque chose qui va bien pour que ça continue à se produire. Et puis là, c'est je vois notre régisseur qui sourit. Mais là c'est vivre quand même quelque chose de formidable. Voilà. Pouvoir travailler sur les machines comme on a vu, sur les voitures. Puis il y a aussi une transmission du savoir entre les différentes générations. Et puis, par exemple, on a quand même quelques jeunes. On en a une petite brochette. Ils viennent quand ils peuvent et ils ont... il y en a 4 qui ont 20 ans et puis 2 qui ont un petit peu plus de 30 ans, même 3 qui ont un petit peu plus de 30 ans. Et bon, ils viennent quand ils peuvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que
ils n'ont pas tout à fait le même œil que nous sur la question, et la transmission du savoir, plus un œil nouveau, plus une dynamique nouvelle, c'est ça, ouais. c'est ça qui est riche. Voilà. Alors, il n'y a pas longtemps, je faisais visiter à 2 jeunes vraiment de la région, un d'Écueillé et un de Pellevoisin, et le bonheur, c'est qu'ils ont tous les deux 21 ans. Alors, il y en a un qui viendra peut-être un petit peu, un autre qui viendra moins parce qu'il n'a pas fini son parcours d'étudiant et il va s'en aller loin. Mais il n'empêche qu'ils peuvent transmettre ce qu'ils ont vu. Et donner envie aux tout à l'heure, autres vous aussi. me parliez de la locomotive à vapeur avec l'embiellage extérieur, etc., le fameux moteur externe. Et quand des jeunes mécaniciens arrivent sur le site, ce qu'on aime bien, c'est enlever le capot moteur des 2 plus vieux locotracteurs où il y a des moteurs Willem de 8 cylindres en ligne avec les culbuteurs, etc. Et des très jeunes mécaniciens, quand ils voient cette mécanique, ils sont quand même assez... Parce que nous, on le reste ébahis. Oui, émerveillés, oui. Nous restons ébahis devant cette mécanique. Ouais. Et ce qui est sympathique, c'est quand on voit des jeunes yeux avoir le même sentiment en regardant ça. C'est ça. Voilà. Alors, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est rapprocher, par exemple, des lycées professionnels. Mais pareil, il faut du temps. Il faut aller les voir. Et les élèves tournent, mais aussi les enseignants de ces établissements. Là, c'est un appel lancé aussi. Aussi. Ah. Ça peut être très intéressant, ça. On peut voir aussi, pourquoi pas même... oui, que ce soit le lycée technique ou même pourquoi pas la chambre des métiers avec la partie mécanique, partie tôlerie aussi, carrosserie, puisque je regardais tout à l'heure, il y a aussi les voitures à restaurer, à retaper, toutes ces choses-là. Ce serait bien de les mettre... Là, je vous dis, il y a tous les corps de métier. Et là où je vous rejoins, on va sans parler du train, vous avez tout à fait raison. Le bénévolat existe depuis des années et continuera à exister parce que vous aurez toujours dans les villes des gens qui ont envie de donner, que ce soit pour le train, que ce soit pour les Restos du Cœur, que ce soit pour d'autres associations. Vous vous sentez investi dans quelque chose. Et vous avez raison de dire qu'il faut penser que le bénévolat, ça apporte plus on reçoit plus qu'on apporte. Ouais. Et avant de terminer, parce que je vois que l'heure tourne, et puis on va bientôt se faire couper le sifflet. et donc, on n'a pas beaucoup parlé de l'infrastructure dont je suis, alors c'est un bien grand mot, beaucoup trop grand pour moi, responsable. Mais l'infrastructure, ça veut dire que c'est à la fois les terrains et la voie proprement dite, c'est-à-dire les traverses et les rails qu'il y a dessus. Et c'est de la mécanique au sol. Alors, à la base, c'est de la géométrie, mais c'est aussi de l'écologie au sens premier du terme, c'est-à-dire on est sur des terrains, avec la nature des terrains, et avec beaucoup de maçonnerie, pour les aqueducs, pour les ponceaux et pour les ponts. Et des ponts, on n'en a pas beaucoup, mais des aqueducs maçonnés, on en a quand même pas mal. Et alors, des fossés maçonnés et des perrets. Et ça, il faut aussi des mains connaisseuses. Exactement. Et donc, la maçonnerie, c'est aussi un corps de métier avec les bordures de quai, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. C'est aussi un corps de métier qui intéresse d'éventuelles bonnes volontés. Voilà, ça aussi, c'est vrai que on parle bien sûr
des machines Ah elles-mêmes, oui, des voitures, mais il y a sur quoi, tout ce voilà, qui est au voilà. sol. Voilà. Tout ce qui est au sol. Et donc, on a mis des images aussi tout à l'heure en direct, justement, des voies ferrées qui ont été changées, entre autres. Là, vous avez des traverses, comme dire, des traverses, qui ont été remplacées. qui ont Voilà. été remplacées, Voilà. c'est- Et alors, il y a aussi, par exemple, la topographie, parce que la ligne a été établie à l'époque par des topographes des ponts et chaussées. Et tout a été établi de manière très précise, au moins au centimètre près, quand c'est pas au millimètre. On trouve ça sur les plans. Et donc, parce que la voie, au fil des années et du trafic, a tendance à se déformer. Et donc, si quelqu'un a des compétences en topographie, eh ben, qu'il n'hésite pas à se faire connaître. Voilà, ouais, parce que c'est vrai que c'est très important. Hein. Voilà. Il ne s'agit pas de... Alors, dans tout ce qu'on a dit, moi, je suis conscient d'en oublier énormément. Oui, mais certainement. Mais je pense qu'on aura occasion de... Et aussi, ce dont je n'ai pas assez parlé, c'est que si les élus locaux ont accompagné, y compris financièrement, le début de l'activité, eh bien, ils ont continué. Et alors là, à plusieurs étages, échelons, c'est-à-dire les communes et donc communautés de communes, et le département, et aussi beaucoup la région. À souligner, c'est vrai que... Voilà, heureusement parce que... que ça c'est très important, sans quoi l'association n'aurait jamais eu les moyens de mener à bien ce projet et de le continuer et de le rendre le plus pérenne possible. Ouais. Et alors la dernière partie que je n'ai pas citée, c'est bon, même si c'est pas intrinsèquement ferroviaire, etc. Nous avons depuis l'été dernier. Rapprochez un peu votre micro. Nous avons depuis l'été dernier un parcours de vélorail. Donc ça c'est un petit peu, bon, ça a été fait pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards et puis pour quand même aussi attirer le chaland, c'est-à-dire c'est plus ludique que ferroviaire, mais ça, voilà. On se fait les muscles. Pardon. On se fait les muscles. Voilà. Alors c'est une activité que beaucoup trouvent très sympathique, oui, mais qui ne doit pas obérer l'intégralité de la ligne et l'intégrité de la ligne. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ça doit être complémentaire, mais pas en remplacement, comme on a pu le lire au début de l'opération sur certains médias. C'est pas le vélorail, fini le train, maintenant c'est le vélorail, non, c'est pas ça, c'est en plus. Voilà, c'est complémentaire. Voilà, Manu, on viendra, puis tu pédaleras. Avec plaisir. Franchement, oui, pourquoi pas faire un tour de vélorail. Donc, mais je pense que on reviendra refaire... L'activité principale reste le chemin de fer. Bien sûr. Voilà. Voilà. On reviendra à nouveau refaire une émission là. C'est vrai que il y a eu beaucoup de petits soucis, donc ça s'est fait assez rapidement ici cette préparation. On va préparer ça, peaufiner ça un peu mieux, et on reviendra parler de ce que vous faites ici. C'est magnifique en tout cas. Ah oui, c'est pour ça qu'en rigolant cet après-midi, j'ai même dit une seule émission suffira pas pour parler de tout ça. Non, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses encore à discuter entre nous, entre autres avec nos trois compères qui n'ont pas pu participer ce soir, qui étaient prévus. Mais merci en tous les cas, Jean-Pierre, de nous avoir reçus ici. Ça a été très sympathique. C'est toujours un plaisir. Et merci Manu. Ben écoute, tu sais quoi, on va être obligé de reprendre notre train-train quotidien maintenant. Merci Christine. De rien, et puis surtout n'hésitez pas à contacter l'association, voilà. Et puis voilà. On va dès ce soir, on va mettre le lien pour que vous puissiez avoir tous les renseignements sur cette magnifique association. Merci Frédéric à la réalisation. De rien. Ah oui, il a fait un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et puis donc nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui.
J'espère que notre président et puis notre nos deux vice-présidents ont pu suivre à distance un petit peu l'événement. Alors s'ils n'ont pas pu suivre, ils pourront retrouver, puisqu'on l'aura en podcast. Voilà, il y aura toujours les moyens de retrouver les images. Même si on ne les voit pas aujourd'hui, ils sont très investis et très présents sur l'activité. On les salue bien et puis on espère justement pouvoir les retrouver à la prochaine émission. On essaiera de se cadrer justement une journée où au moins ils seront disponibles. Voilà, ça sera un bonheur. Merci encore. Merci beaucoup. Merci encore pour votre accueil. Merci. À très bientôt. On se dit donc à jeudi prochain. Salut à tous. Au revoir tout le monde.